Salut les copains. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on mixe avec une platine vinyle à l'ancienne. Vu que les vinyles reviennent à la mode, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur comment on mixait à l'ancienne sans support numérique, pas de Serato DJ, pas de platine numérique, tout ça. On mixait de la façon analogique à l'oreille et on apprenait à synchroniser un beat, si vous voulez, entre ce qui se passait dans la salle et ce qui se passait sur la platine. Je vais vous montrer aussi pourquoi les DJ ils ont toujours des poses comme ça avec leur casque, pourquoi ils sont toujours en train de toucher leurs boutons. Et ben tout ça c'est pas que des effets de style, voire même pas du tout. C'est juste comme ça qu'on travaille. Donc ici c'est nos squares. Bon, voilà, c'est là que ça se passe. Donc ici vous avez une platine. Moi je n'ai qu'une seule platine, donc pour la vidéo, on va simuler la deuxième platine avec ça. D'accord? On va trouver un truc genre... voilà, ça c'est bien. Et donc comment ça se passe globalement? C'est que en fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que le DJ a toujours cette tronche-là. Hop! Il a toujours cette tronche-là, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette oreillette-là, il entend ce qu'il va envoyer dans la salle. Et dans son oreille libre, il entend ce qui tourne dans la salle. Et le but du DJ, ça va être de synchroniser les deux à l'oreille et à la main. Je vais vous montrer comment on fait. Un vinyle, c'est ça qui est génial avec le support du vinyle, c'est que on peut toucher le son. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, les DJ ont considéré leur platine comme un véritable instrument de musique. C'est pour ça qu'on a vu arriver le scratch et les choses comme ça, où on a dérivé aussi la platine parce qu'on peut toucher. Et c'est ça qui est vachement bien avec le vinyle. Donc sur un vinyle, en gros, il y a des pistes qui sont gravées dessus, des pistes d'aigus, des pistes de basse. Nous, en l'occurrence, pour jouer un peu de la musique électro, ce qu'on va surtout s'intéresser pour le mix au début, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est la bassline. Donc en gros, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Le DJ, quand il va entendre une musique tourner d'un côté, qui va être ça, par exemple, je vais vous faire le setup en live sans... on va imaginer que vous êtes dans le casque, ok? Donc on va trouver un truc plutôt cool, genre... Damn! Oh la pute! Voilà. On va plus... C'est ça les aléas du direct. Donc on part là-dessus. Le DJ il entend ça dans la salle qui tourne et lui il doit synchroniser ça. D'accord? Donc vous allez voir comment on fait en gros. Donc là en fait si vous voulez le but c'est de pouvoir choper la basse avec le vinyle et de se caler dessus. Et après de modifier avec le pitch que vous avez ici pour changer la vitesse. Et voilà. Les deux musiques étant parfaitement synchronisées, ce qui est rarement le cas en réalité dans un setup en live et surtout quand on mixe sur de l'analogique, en réalité, si on laissait tourner les deux musiques continuellement ensemble, elles ne seront jamais totalement synchronisées parce que c'est pas du numérique, tout se fait à l'oreille. Et il y a aussi le fait que la platine, même si elle est juste, c'est la meilleure platine du monde, elle a quand même, si vous voulez, bah voilà, elle peut pas rester à la même vitesse de façon numérique comme le ferait un logiciel, c'est tout simplement impossible. Putain de merde. Donc en gros, les petits soucis. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que le DJ, il a un truc pour pouvoir tricher un peu, c'est que il va soit ralentir la musique ici à l'oreille, quand il va entendre que ça déborde un peu, il va la ralentir ici, comme vous pouvez voir, ou légèrement l'accélérer pour rattraper le rythme, en la faisant tourner comme ça. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on a chopé ça, on y retourne. Donc vous allez voir comment je vais à peu près, si vous voulez, en gros, ralentir et accélérer la musique. Et au bout d'un moment, je vais vous montrer aussi à quoi servent tous ces petits boutons que le DJ tourne. C'est, voilà, ni plus ni moins, pour éviter, en gros, que les fréquences qui se superposent, parce que vous allez avoir deux musiques qui vont être l'une sur l'autre, que les fréquences ne se superposent et que ça fasse trop de basses, trop de bordel. On va couper les basses de l'une
pour laisser passer les basses de l'autre. Et c'est ça qui donne cet effet un peu justement, qui donne un peu de patate et qui donne envie aussi de danser des fois, à savoir jouer avec les fréquences. Un DJ il sait faire tout ça. Enfin, il fait tout ça pendant que vous dansez vous. Donc notre boucle derrière elle tourne. Oh saloperie. Et nous, on envoie ça. Alors voyez bien comment elle démarre. Là c'est n'importe quoi. Et voilà. Et là on ralentit ou on accélère. Donc là elle est un petit peu rapide. Mais moi c'est à l'oreille, je le vois tout de suite qu'elle est rapide. Donc moi je baisse par exemple les basses de celui-là. Et voilà. Là, elle est un petit peu lente. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Voilà, vous avez appris le B.A.B.A. pour apprendre à mixer sur un vinyle. Salut les copains.